tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va apprendre à faire une guirlande. Qui dit confinement, dit que vous êtes tous à la maison. Donc voici une activité ludique pour les enfants. Un ciseau, un patron en forme d'œuf. Vous aurez besoin de peinture, un vert menthe, un turquoise, un noir pailleté, un rouge cerise, un bordeaux, ainsi qu'un argenté. Vous pouvez utiliser toutes les peintures de votre choix. Ah, mon cookie? Oui. Vous aurez besoin d'un Posca blanc, d'un critérium, d'un stylo argenté, d'un stylo surligneur, d'une gomme, de pinceau comme vous voulez, et d'un verre pour la peinture. Donc vous aurez aussi besoin de feuilles cartonnées. Nous avons utilisé des feuilles qui font 300 grammes au mètre carré. Donc plus ça va être rigide, mieux ça va donner. Vous pouvez aussi utiliser du bois que vous allez découper avec votre emporte-pièce. Vous aurez aussi besoin de la laine pour faire la corde de la guirlande ainsi que des pompons. Étape numéro 1, vous allez découper votre œuf. Maintenant, vous allez devoir l'emporte-piécer 12 fois. On se retrouve après le découpage. Maintenant qu'on a coupé nos œufs, on va les décorer. Donc, le premier sera un peu classique avec de la peinture. Donc, vous faites un croquis. Ce croquis, vous allez le répéter sur 3 œufs différents. Donc, après avoir fait le croquis et que vous soyez satisfait de votre croquis, vous allez le ancrer tout simplement. Donc, voici les œufs après l'ancrage. Donc, voici le résultat des œufs une fois peints. Donc, nous avons celui-là, celui-là et celui-là. Le second motif sont des lapins. Donc, un qui va être noir et le contour blanc, et un qui va être blanc avec le contour noir. Donc, ce motif va 2 par 2. Donc, voici les résultats des motifs. Si vous avez un peu dépassé, vous pouvez, à l'aide du Posca blanc, un peu gommer. Et j'ai mis des points dans le noir pour que ce soit plus dynamique. Et je vais faire la même chose ici. Donc après, dans le blanc, on va mettre de l'argenté. Donc voici le troisième motif. Il ressemble à ça. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire les feuilles. Donc vous allez prendre un petit pinceau comme ça, là. Donc un petit pinceau plat. Et là, pour chaque feuille, on va venir faire un aller-retour comme ça. Et après pour le centre, on relie. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un pompon à l'aide d'une fourchette. Donc, première étape, vous allez venir l'entortiller autour de la fourchette. Vous devez laisser un espace sur le bas de la fourchette, sinon vous n'allez pas pouvoir refermer votre pompon. Donc, plus ça va être épais, plus votre pompon va être fluffy. C'est pour ça qu'il faut faire d'une certaine épaisseur et surtout d'une épaisseur régulière entre chaque pompon. Donc on va devoir en faire 9 comme ça. Vous voyez, on a une bonne épaisseur. On va pouvoir couper. Et vous allez prendre un bout pour pouvoir le refermer. Donc pour le refermer,
vous prenez le bout, donc ce bout-là, et vous allez le placer dans l'espace qu'on a laissé pour pouvoir le serrer. Donc très important, serrez-le, sinon ça ne sert à rien, il va se défaire. Donc on passe une deuxième fois afin que ce soit solide, tout simplement. Hein. Non. Donc on serre bien et on va faire un nœud simple 2 fois pour que ça tienne très bien. Donc vous serrez bien et là vous refaites un nœud. Donc vous pouvez en faire 2 ou 3 selon vos préférences. 2 vont suffire avec ma laine parce qu'elle est quand même assez résistante. Donc maintenant vous allez prendre votre pompon et là vous allez passer la lame de vos ciseaux dans les petits rondins pour pouvoir les couper. Donc vous voyez ce qui va donner le pompon. Donc maintenant, vous allez le mettre dans vos mains et vous allez tourner afin de lui donner une bonne forme, tout simplement. Et donc là, vous avez les 2 bouts de votre nœud, surtout ne les coupez pas, c'est ce qui va nous permettre de les attacher à la guirlande. Donc là, vous allez essayer de lui donner une belle forme en le taillant. C'est l'étape la plus importante, c'est l'étape qui va faire que ça va être une belle boule ronde. Et sinon, bah, ça va pas donner un beau pompon. Donc voici le dernier œuf. Et maintenant, on va venir faire des trous à l'aide d'une perforeuse. Donc comme ça, les trous vont être réguliers et on va pouvoir passer la laine dedans. Donc moi, je vais attacher ma guirlande de là, à là-bas. Donc pour ma part, j'ai attaché sur le portant à rideau et j'ai sécurisé avec du scotch. Donc je vais réitérer ça plusieurs fois. Donc c'est terminé. On les a tous attachés. Et comme vous pouvez voir, ça donne vraiment un bon résultat. Donc nous... Et voici le résultat. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pensez à mettre un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.